En manchette ce soir, plus de 9 millions victimes d'agressions sexuelles du diocèse d'Amos. L'entente pourrait être entérinée dans les prochaines semaines. Actuellement, il y a environ 40 victimes et il risque d'en avoir plus. Le décès de Brian Mulroney laisse des traces dans la région. Il laisse un legs absolument phénoménal. Le départ du directeur d'Hockey Québec résonne jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Vous voyez qu'il était vraiment là pour les bonnes raisons puis tout, mais c'était vraiment compliqué, là. Bon début de soirée. Plus de 9 millions de dollars, c'est le montant que pourraient recevoir les victimes d'agressions sexuelles par des prêtres du diocèse d'Amos. Selon Maître Alain Arsenault, l'accord de cette entente devrait être entériné prochainement par la Cour. Il ajoute que les victimes auront une date limite pour se manifester afin de pouvoir réclamer une partie des 9 millions. La date sera connue ultérieurement. C'est une entente qu'on a eue avec les avocats du diocèse d'Amos. On ne paye pas 9 600 quelques mille pour rien. Hein, soyons honnêtes, c'est pas un petit 100 $ par-ci par-là. Et ils vont, dans le cadre de l'entente, envoyer par notre intermédiaire à chacune des victimes une lettre d'excuse. Dans un tout autre dossier, les éloges pleuvent depuis la soirée d'hier alors que le pays se désole du décès de l'honorable Brian Mulroney à 84 ans. De partout, les gens saluent un homme d'État d'envergure. Chez nous, un souverainiste convaincu, François Gendron, salue un fédéraliste qui a aimé le Canada mais a tenté d'y faire une place au Québec avec l'accord du lac Meek. Entrevue d'Yvon Moreau. C'était juste respecter notre différence. Et M. Mulroney, il y croyait beaucoup. D'ailleurs, M. Lévesque et M. Mulroney étaient très, très, très proches l'un de l'autre. Ils se parlaient régulièrement. Et il y avait le droit. Moi, si j'ai le droit d'avoir des convictions nationalistes et respectueuses d'une nation complète qui s'appelle le Québec, être adulte, responsable et s'assumer pleinement, bien, lui, il a peut-être le droit, autant que moi, de défendre le Canada, mais à condition que le Québec soit intégré et plus respecté dans nos différences et dans ce que nous sommes. Le Québec, c'est pas une province comme les autres. On peut bien continuer à taponner avec ça et penser qu'il y aura une réforme constitutionnelle. Il n'en parle plus. Il n'y a plus personne qui préconise une réforme constitutionnelle qui respecterait davantage le Québec. Alors ça, c'est malheureux. Moi, j'ai gardé mes convictions. Lui a gardé les siennes. Mais est-ce que c'est un homme d'État d'envergure, très respecté sur le plan international, très respecté avec les États-Unis, le libre-échange, les grands dossiers? C'est un porteur de grands dossiers, mais c'est un gentleman. M. Mulroney est un gentleman très humain, très respectueux des hommes et des femmes qui font de la politique. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. Je l'ai même rencontré au G8 en France. À un moment donné, quand il y avait le G8, il était premier ministre du Canada. Et puis, on était ensemble dans un événement conjoint et j'avais eu l'occasion de le rencontrer quelques minutes. C'est un très, très, très grand parlementaire, un très grand homme politique qui a marqué l'histoire. Il a marqué le Québec, puis il a marqué l'international. En politique, la Cour d'appel du Québec a officiellement validé la loi 21 sur la laïcité et le port des signes religieux hier. Ce jugement de 300 pages est une victoire pour le gouvernement Legault, mais une défaite aux commissions scolaires anglophones qui souhaitaient en être exemptées. La loi touche les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants du primaire et du secondaire. La commission scolaire English Montréal pense déjà à la possibilité d'aller jusqu'à la Cour suprême du Canada. Si c'est le cas, le gouvernement fédéral pourrait intervenir pour réaffirmer son opposition. Je suis très heureux de cette décision. C'est une décision tellement normale, légitime. Il y avait vraiment ce qu'on appelle une volonté populaire de séparer toute la question religieuse, que je respecte à mort, quelles que soient les religions, et la laïcité. Le gouvernement doit avoir ce qu'on appelle la certitude qu'on respecte plus la société québécoise en ayant un gouvernement avec une laïcité objective. Dans les faits divers, une tentative de vol a eu lieu jeudi soir dans une station-service de l'avenue Murdoch à Rouyn-Noranda. Il s'agit du Shell proche de l'Arena Glencore. Le suspect aurait demandé le contenu du tiroir-caisse à l'aide d'une arme blanche en début de soirée. Il aurait par la suite quitté les lieux, les mains vides, selon la Sûreté du Québec. L'homme n'a pas été arrêté, et l'enquête se poursuit.
En environnement, le président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Réau, a participé à la 3e édition du sommet agro-environnemental, un événement qui apporte des pistes de solutions concrètes sur plusieurs enjeux qui touchent la région. Kimberly Hall. Au total, plus de 230 producteurs agricoles, intervenants du milieu et chercheurs se sont réunis à Lévis pour le sommet mercredi et jeudi dernier. Parmi eux se trouvait le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue qui s'informait sur les différentes façons d'améliorer les pratiques des producteurs agricoles afin de les implanter dans la région. D'ailleurs, en ce contexte de crise climatique, il apprécie particulièrement les suggestions pour économiser de l'argent. Puis c'est intéressant parce que la finance est à présent. Fait qu'elle aussi, je pense qu'elle doit se joindre. Parce qu'il y a des coûts financiers à ça. Tu sais, qu'on parle de bandes riveraines ou d'installer des haies brise-vent ou pour améliorer notre eau ou notre terre là, ou nos terrains. Fait que je pense qu'il y a un impact financier. Fait que si la finance était là aussi pour nous épauler là-dedans. Pascal Réau a eu l'opportunité de participer à une douzaine de conférences. C'était aussi l'occasion de faire le point sur les actions faites par les entreprises durant les 5 dernières années pour s'inspirer. Là, si on va faire des actions cet été pour faire reconnaître les bonnes pratiques que déjà les producteurs ont mis en place, là, soit des bandes riveraines ou baisser au niveau des pesticides, puis avoir moins d'engrais, comment qu'on peut faire avec... c'est des cultures de couverture pour pas que l'hiver, que le sol soit à nu. Et toutes sortes de techniques qu'on a déjà mis en place, puis qu'on va aller, c'est un peu plus loin, puis aller s'améliorer. Selon Pascal Réau, on peut être fier des accomplissements faits jusqu'à présent malgré les défis environnementaux. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En santé maintenant, le mois de mars souligne le mois de la nutrition. Pour l'occasion, notre collègue Anthony Dallaire s'est intéressé au phénomène des pseudo-experts qui prodiguent des conseils de nutrition sur le web, une pratique de plus en plus commune qui préoccupe les professionnels. Sautez le petit déjeuner. Et oui, je me fais insulter pour ça, mais si vous saviez à quel point c'est efficace. À l'ère du numérique, beaucoup peuvent s'improviser experts dans plusieurs domaines. Le monde de la nutrition n'y échappe pas. La nutrition, c'est juste des zones grises, puis dans des vidéos comme ça, on prétend que c'est très noir ou tout blanc, mais c'est tout à fait le contraire en sciences, puis surtout en nutrition. Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, les professionnels de la mise en forme et de la nutrition s'entendent pour dire qu'il a explosé à la suite de la pandémie, un phénomène qui comporte ses risques. Pour les gens, le risque principal, c'est clairement de développer des problèmes dans leur relation avec la nourriture puis avec leur corps. Ghislain Séjourné soulève également l'enjeu du manque de proximité avec les clients. Face à la même problématique que les nutritionnistes, il considère que donner des conseils à travers un écran efface une partie importante du travail effectué en clinique ou en gym. Il faut que les gens fassent attention. Ça fait 45 ans, je n'apprends encore. Quand les gens là, qui prennent un programme sur Internet, dis-toi une chose, ils ont 100 de la paye, mais ils font 35 de l'ouvrage. Le 65 c'est dans la salle avec la personne, la corriger. Mais comment repérer le vrai du faux? Mon premier drapeau rouge, c'est quand c'est trop tout noir ou blanc. Quand on dit cet aliment-là est néfaste ou au contraire, il faut manger cet aliment-là parce que si on n'en mange pas, on ne sera pas en santé. Il n'y a aucun aliment à lui seul qui peut améliorer ou dégrader la santé. Tout est une question de fréquence, de combinaison. L'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec se dit aussi préoccupé par l'enjeu et indique que des mécanismes sont en place pour prévenir les risques. Le genre d'intervention qu'on pourrait faire, ce serait de sensibiliser la personne, par exemple, de lui offrir un coup de fil, de lui expliquer pourquoi on pense que c'est préjudiciable pour le public, ce type d'information-là. Dans la vaste majorité des cas, les gens vont collaborer là, à cet endroit-là. Joëlle Aymon ne croit pas que tous les conseils donnés sur le web sont néfastes. Ils méritent toutefois, selon elle, une attention particulière. C'est pour ça qu'on fait plusieurs campagnes de sensibilisation, dont la campagne Apparence trompeuse qui est menée avec l'Association de la santé publique du Québec, pour venir outiller la population à reconnaître à planter des drapeaux jaunes puis des drapeaux rouges pour reconnaître des recommandations en nutrition qui pourraient être dangereuses ou qui pourraient porter préjudice à la santé. La nutrition, c'est pas une petite chose. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. C'est aujourd'hui que les employés de magasins et de bureaux de la SAQ vont se prononcer pour une grève ou non. Ils votent pour un mandat de grève de 15 jours pour accentuer la pression en vue du renouvellement de leur convention collective. Le syndicat affirme que la négociation avec la direction de la SAQ dure depuis plus d'1 an et que les parties seraient loin de conclure une entente. Dans la région, on compte 30 succursales. Les résultats seront connus demain. Les demandes sont claires. Le syndicat souhaite notamment des horaires plus stables. Les employés à temps partiel qui, ici en région comme ailleurs dans le Québec, se voient des fois attribuer des semaines de 10, 15, voire 20 heures, mais sachant jamais quels seront les jours
et il faut toujours qu'ils soient sur le téléphone pour avoir des rappels. Mais encore cette semaine, nous avons eu la démission d'au moins 2 personnes pour l'Abitibi-Témiscamingue. Sur un autre sujet, le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe en Abitibi-Témiscamingue est officiellement terminé. Le montant total amassé est de plus de 11 000 $. 125 personnes ont participé cette année. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, après le défi 28 jours sans alcool, comptez-vous continuer à diminuer votre consommation? Vous avez répondu oui à 61 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est ce soir que se déroule le rendez-vous festif hivernal Cité Polaire à la Cité de l'Or de Val-d'Or. 3 groupes vont monter sur scène. On vous dévoile de qui il s'agit dans quelques instants. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de $, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de $ qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. C'est ce soir qu'a lieu le rendez-vous festif hivernal Cité Polaire à la Cité de l'Or de Val-d'Or. Il y aura Comment d'abord, un groupe montréalais qui vient offrir un spectacle rock décontracté et inspiré des années 70. Ils sont également en tournée dans les 4 coins du Québec. Par la suite, Easy Tiger et Code Kidam, une formation funk rock originaire de la région qui s'est illustrée à la dernière édition du Frima, vont être sur place. L'événement débute ce soir à 19h30 et se poursuit demain avec d'autres artistes dont Valère, Lumière et Ping Pong. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Plus souvent qu'autrement, pour profiter pleinement de l'hiver, certains équipements sont nécessaires. Niché au cœur d'une nature généreuse, le Centre plein air de Malartic offre une palette intéressante d'équipements et d'activités hivernales. Partons à la rencontre de ce joyau caché de l'Abitibi-Témiscamingue, le Centre plein air de Malartic. Denis, merci de nous recevoir dans le Centre plein air de Malartic. Quel genre de produits, quel genre de services ou d'offres vous avez pour la population? Nous, c'est surtout l'hiver présentement. Donc, on offre des sentiers polyvalents pour le ski de fond, la raquette, également la glissade qu'on voit ici. Les sentiers de raquette, c'est aussi des sentiers de marche là, à ce moment-là. Puis on a également la luge qui est là, les trottinettes des neiges qu'on peut offrir aux gens aussi également. Vous avez aussi des équipements qui sont pour les gens en situation de handicap. Puis ça, c'est des genres de fauteuils adaptés pour les gens qui ont la mobilité réduite ou handicapés pour pouvoir se faire soit autonome, de façon autonome à pousser avec une luge en ski ou bien avec le Cartus que tu peux te faire pousser aussi. Là. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi le fonctionnement du centre plein air? Qu'est-ce qu'on veut offrir avec le plein air, c'est que ce soit gratuit le plus possible aux gens au niveau des sentiers. Et la glissade, ça, c'est gratuit, puis les tubes. L'accès aux sentiers, c'est gratuit. Au niveau des équipements, on loue seulement 20 $ par famille pour 1 an. Autrement dit, si tu loues le 20 mars, tu as jusqu'au 20 mars l'année suivante. Puis pour un adulte, c'est 20 $. Puis si les gens veulent l'essayer à l'heure, bien, c'est juste 2 piastres de l'heure. 2 $ de l'heure pour venir essayer soit les fat bikes que j'ai oublié de nommer tantôt, là, qu'on peut également utiliser aussi. OK.
Puis vous avez de l'équipement pour les tout petits comme pour les grands. Là. Ça va de tous les âges. Oui, exactement. On a des tout petites bottines. On a également aussi des skis les enfants peuvent mettre directement leurs bottines de skidoo dedans. Puis on a aussi de l'aide. On est le centre, seul centre partenaire de la petite XP du Grand Défi Pierre Lavoie. Fait qu'ils nous ont donné plusieurs équipements en nous promettant de rendre ça accessible pour les 17 ans et moins. C'est gratuit. La glissade, elle a quelque chose de spécial, il me semble. Exactement. Moi, j'avais vu ça dans les Laurentides. On prend avec une pelle mécanique, on fait une forme avec la gravelle puis tout ça. Du moment que qu'il y a de la neige puis qu'on peut taper, bien, il n'y a pas de souches ou des branches qui sortent parce que ça reste lisse, puis ça devient en glace. Fait que nous autres, la glissade, quand on a manqué de neige puis c'est venu en glace, bien, c'était les meilleures conditions de glisse dans la glissade là, à ce moment-là. Pour savoir quand est-ce que c'est ouvert ou quels services sont offerts, on va où? Pour avoir plus d'informations, tu peux aller sur le site web, mais comme on dit aux gens, c'est qu'on va sur le Facebook pour savoir à tous les jours, on dit, OK, on est ouvert surtout les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, de 12h30 à 4h30. Bien, merci beaucoup pour votre travail dynamique, passionné. Ça fait vraiment du bien d'avoir des services organisés comme ça dans la région. On est content de pouvoir profiter de l'extérieur, puis des équipements à peu de frais. Nous autres, on est un axe récréo-touristique régional. Donc, c'est vraiment pour toute la région pour qu'ils viennent ici. On est à peu près à 1,5 km de la 117 à Malartic, sur le site du camping régional. Puis, on vous attend en grand nombre, puis il y a tout le temps de la place pour tout le monde. Bien, merci beaucoup. On va aller jouer dehors chez vous. Bon, bien, parfait. Merci. Merci. Le Centre plein air de Malartic vous promet des souvenirs inoubliables à peu de frais, en plein cœur de la forêt témiscabitibienne. Que vous soyez amateur de glisse, de ski de fond ou simplement à la recherche d'une nouvelle aventure, venez donc profiter des activités offertes. À voir plus tard, les Foreurs et les Huskies sont en action ce soir. On met la table avec l'entraîneur Steve Hartley des Huskies de Rouyn-Noranda. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et Alexandre, du côté de Hockey Québec, un départ provoque un choc dans le monde du hockey. Tout à fait, Emilia. Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, a renoncé hier à son poste à la surprise générale. Il quitte ses fonctions après seulement 27 mois à la barre de l'organisation. Il explique sa décision par l'usure générée par des résistances considérables des associations régionales. M. Thibault voulait changer les choses et donner plus de pouvoir à Hockey Québec, mais il a confronté, selon lui, certains dinosaures trop conservateurs qui ne voulaient rien savoir du progrès. C'est vraiment les directions régionales qui posaient problème, selon lui. Alors, ni une ni deux, je me suis entretenu avec Christian Beaulé, président de Abitibi-Témiscamingue Hockey. Pour sa part, il ne garde que des bons souvenirs du passage de Jocelyn Thibault. Il est arrivé avec plein de bonnes intentions, puis moi, j'ai juste du positif à dire de mes rencontres que j'ai eues avec lui. Puis tu voyais qu'il était vraiment là pour les bonnes raisons, puis tout, mais c'était vraiment compliqué. Le hockey est un monde très conservateur, puis il faut vraiment y aller à petite dose avec certaines organisations. Puis nous autres, de notre côté, en Abitibi-Témiscamingue, on a tout le temps été partie prenante. Quand il y a des nouveaux projets pilotes, des nouvelles choses à essayer, on a toujours levé la main, que ce soit au niveau du développement des joueurs, des ententes avec le hockey scolaire, ces choses-là. Et Alexandre, on le sait, là, les instances du hockey sont très critiquées à la grandeur du Canada ces temps-ci. Si Jocelyn Thibault voulait un vent de changement, pourquoi y avait-il tant de résistance? Bien, en fait, Emilia, il faut savoir que les ligues scolaires prennent de plus en plus de place au Canada présentement. Selon M. Beaulé, ça semblait poser certains problèmes, ça, de voir le bassin de joueurs s'amenuiser entre la Ligue 2B, 2A fédérée traditionnelle et une ligue scolaire qui prendrait de plus en plus d'ampleur. Christian Beaulé dit d'ailleurs comprendre les présidents de région qui se font manger leur lunch par les nouvelles ligues, comme il m'a dit. Il m'a assuré que dans la région, ben ça va bien. Il confirme qu'il était du côté de Jocelyn Thibault. En Abitibi-Témiscamingue, le nombre d'inscriptions au hockey est relativement stable, malgré le fait qu'il y a de moins en moins de jeunes. Il vante aussi une bonne communication au sein de son association, mais demeure conscient que ce n'est pas partout pareil. Le premier exemple qui me vient souvent en tête, là, c'est Laurentide-Lanaudière. Ils ont passé
4 ou 5 présidents dans les 5-6 dernières années. Des arbitres en chef, c'est un par derrière l'autre. Avec le salaire que j'ai attaché au bout de ça, là, moi, c'est du bénévolat. Les présidents d'associations, ils ont tout mon numéro de téléphone. Puis, je sais qu'il y a des régions qui c'est plus compliqué que ça, mais c'est très facile de faire du hockey en Abitibi-Témiscamingue avec les intervenants qui sont en place. Je te dis pas que c'est parfait, mais c'est facile puis ça se parle. Hockey Québec sera dorénavant dirigé par Stéphane Auger, l'ancien arbitre de la LNH, qui assurera la direction. Et à ce niveau, le président d'Hockey Abitibi-Témiscamingue voit cette nomination d'un très bon œil. Merci, Alexandre. Au plaisir. Toujours en sport, les Foreurs de Val-d'Or se sont inclinés contre les Cataractes de Shawinigan hier par la marque de 4-0. Les Cataractes ont inscrit 3 buts dans le match et n'ont jamais regardé derrière par la suite. Le prochain match de Val-d'Or est ce soir au centre Slush Poppy à 19h. Ils affronteront les Olympiques de Gatineau. Pour ce qui est des Huskies, c'est un programme double à la maison. Ils affrontent coup sur coup les Saguenayens de Chicoutimi vendredi et samedi soir, 19h. La Meute est d'ailleurs de retour dans le classement top 10 des équipes au Canada. Les Huskies vont bien dans les temps qui courent avec 5 victoires de suite. À noter que ce sera un soir de premier match en tant que capitaine des Huskies pour Anthony Turcotte. Anthony a grandi dans l'organisation des Huskies. C'est un petit gars de l'Abitibi. Il sait c'est quoi les valeurs des Huskies. Je pense qu'il représente très bien notre organisation sur la patinoire, dans sa façon de jouer. J'aime où on s'en va. Les gars travaillent, sont réceptifs, sont prêts ils veulent faire la différence. Je pense que c'est ça. Ça prend 20 gars qui vont vouloir faire la différence à tous les soirs. Ils ont démontré qu'ils étaient capables de le faire dimanche. Maintenant, c'est d'aller chercher une constance et de le faire match après match. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux avec un refroidissement éolien de moins 8 degrés. Pour demain en Abitibi-Témiscamingue, ce sera une journée généralement ensoleillée avec des nuages en après-midi avec un maximum de 8 degrés. Au Témiscamingue, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse tard le matin et en après-midi. Et un aperçu pour dimanche, ce sont des nuages au nord et au sud avec un maximum de 7 degrés. Et c'est dans moins de 30 minutes que va débuter la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec. Plusieurs jeunes athlètes participent à l'événement et on va suivre ça de près. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi. Bonne soirée.